Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce troisième épisode de mon Let's Play sur Terraria. Donc je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Kevin et de Howard. Hein? Ben oui, mes super PNJ qui habitent dans ma super maison. Et je vais commencer tout de suite par acheter quelque chose au marchand. Donc c'est une enclume. Donc l'enclume qui sert à fabriquer des armes et armures. Donc comme j'ai 62 lingots de cuivre, il y a un lapin qui s'est infiltré dans ma maison. Donc comme j'ai 62 lingots de cuivre, je peux en faire. Hein. Donc je vais juste déplacer un peu l'établi pour le placer. Et voilà. Donc l'enclume qui prend normalement 7, il me semble 7 de fer. Donc je vais juste détruire lui, voilà. Mais je préfère l'acheter au marchand. Donc le marchand arrive dès qu'on a 50 pièces d'argent. Et l'enclume coûte 50 pièces d'argent. Donc dès qu'il arrive, moi je l'achète en général. Parce que c'est trop utile. On a impérativement besoin pour faire des armures. Et c'est ça. Donc même si pour l'instant... Ah oui, voilà. Donc, les armures en tant que telles... je vais juste... Oh mon dieu, j'ai 39... Donc je vais juste faire les lingots de fer que j'ai. Et voilà. Donc les armures, j'ai ici l'armure en cuivre au complet, mais je pense pas pouvoir la faire au complet. Donc le casque qui prend 20 lingots de cuivre, l'armure qui en prend 25, donc ça fait 40, et les bottes qui en prennent 20, donc ça fait 60. Donc je peux faire l'armure de cuivre au complet, ce que je vais faire immédiatement. Donc voilà, hein, je fais l'armure, et voilà. Et ensuite, pour l'équiper, on a le choix entre soit la prendre et la mettre, ou faire un clic droit sur les équipements. Donc, vous voyez, je suis rendu avec un superbe skin totalement immonde. Donc, j'aime pas du tout le casque. Déjà, ça, c'est mieux. J'aime pas du tout le casque. Donc, je vais remédier immédiatement à ce problème en faisant des lunettes. Donc, oui, aujourd'hui, on s'habille. Donc, émission mode avec Sharda. Donc je vais faire des lunettes qui prennent 2 lentilles, hein, c'est complètement logique. Et 2 lentilles qu'on drop sur les yeux de démon, donc la nuit. Donc lunettes que je place dans social. Donc vous voyez, j'ai encore le bonus d'armure au complet. Donc le casque donne 1 de défense, la cotte de maille en donne 2, et les jambières en donnent 1, donc 4 en tout. Et avec un bonus de collection de 2 de défense. Donc l'armure de cuivre me donne en tout 6 de défense. Donc voilà. Hein. Et aussi, je vais faire des lingots d'argent, parce que ça a l'air que je peux en faire un. Voilà, lingots d'argent fait. Et au dernier épisode, je vais dit oui, voici ma 10e étoile, nous pouvons maintenant faire un cristal de mana, youpi, je vais avoir 20 mana de plus. Mais je ne l'avais pas fait. Donc, cristal de mana qu'on n'a pas besoin de rien pour crafter, hein, donc je peux le crafter n'importe où dès que je trouve mes étoiles, donc j'aurais très bien pu le faire, je n'ai aucune excuse. C'est pas grave, hein. Vous me pardonnez, on va dire. Donc je la craft et je l'utilise. Donc vous voyez, ici j'ai 20 mana de plus, donc 20 mana qui me servent complètement à rien pour l'instant parce que j'ai j'ai rien pour l'utiliser, mais je l'ai et c'est la classe et on aime ça. Donc aussi au dernier épisode, pardon, je dis que n'importe quoi. J'avais trouvé des coffres dans les souterrains. Et donc, dans mes coffres, je vais commencer à tout placer. Donc, bien, tout déposer. Je vais quand même récupérer ça, ça et ça. Y a-t-il autre chose que j'aimerais avoir? Le coffre, oui. Potion de brillance, oui. Les autres potions, je m'en fous. Les étoiles filantes, il m'en manque 2 autres pour faire une autre étoile. Et sinon, c'est tout. Donc, je vais mettre mes murs. Rien de floraison. Mes champignons. Et je vais vendre immédiatement au marchand mon épée de cuivre. Donc vous voyez qu'il vaut 78 de cuivre et BAM! Voilà, j'ai été vendu mon épée de merde. Et donc vous voyez quand on vend quelque chose, il est dans l'inventaire du marchand, on peut le racheter immédiatement pour le même prix. Mais si je quitte l'inventaire du marchand et que je lui reparle, il est disparu. Donc si on se trompe en vendant quelque chose, on peut le racheter tout de suite. Mais voilà, faut y penser tout de suite qu'on s'est trompé parce que sinon on est fait et on l'a plus. Ce qui est parfois gênant quand c'est des matériaux puissants, disons.
admettons que je lui vends du fer et que je m'en rends pas compte sur le coup, et qu'ensuite je m'en rends compte, eh bien je vais être complètement dégoûté. Voilà ce que je voulais dire. Mais vous m'aviez peut-être sûrement compris déjà, mais c'est pas grave, je vais me répéter. Je suis comme ça. Et ici, je vais juste tout déposer parce que je vais quand même faire un coffre truc plus précieux, truc moins précieux. Et ça, je vais le garder. Parce que des bâtons lumineux, ça fonctionne partout. Donc, admettons que j'appuie sur Shift en ayant des bâtons lumineux. Ça va mettre les bâtons lumineux dans mes mains, étant donné que c'est encore plus utile que les torches. Et les bâtons lumineux, ça éclaire vraiment partout. Ici, waouh, je découvre des genres, je suis mort. Je suis jamais mort ici, mais c'est pas grave. Une pierre tombale qui a dû rouler. Hein. Et je vais me dépêcher de remonter, à savoir qu'on peut pas nager seulement avec des palmes. Et les palmes, je pourrais d'ailleurs essayer d'en trouver, mais je pense pas avoir la force nécessaire de traverser tout le monde. Car les palmes sont très faciles à trouver, donc on les trouve dans des coffres. Sous l'eau, dans les souterrains. Ou oui, dans un coffre qu'on retrouve dans l'océan. Donc, dans l'océan qui délimite la map. Hein. J'en avais parlé au dernier épisode, il me semble, en parlant des biomes. Aussi, je me rappelle plus les biomes que j'avais dit. Je crois que j'avais dit jungle, corruption, forêt et océan. Il me semble. Et j'avais oublié de parler de deux biomes très importants. Donc, il y a le biome de désert, dans lequel il y a des vautours qui apparaissent. C'est des espèces de petits scarabées de sable qui lancent des boules de terre, de crachat, ou quelque chose de dégueulasse. Et des vautours. Et il y a des cactus aussi qui servent à faire quelques potions. Et il y a aussi le biome de neige. Donc dans lequel on retrouve plein de blocs de neige partout. Qui, je me suis pas renseigné sur les blocs. Mais il me semble qu'ils ne servent complètement à rien. Voilà. Donc c'est les deux biomes que j'avais oublié de parler. Et aussi, et donc c'est ça. Et voilà, c'est tout pour le biome. Aussi, je voulais vous montrer, donc là je tourne un peu en rond, donc je vais me trouver quelque chose à faire. Donc je vais aller m'équiper, même si je suis déjà équipé. Et on va aller dans un donjon. Dans un donjon, non, je dis n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai une manie de confondre donjon et souterrain. Donc on va aller dans les souterrains. Pardonnez-moi. Épée longue en fer, épée courte en fer. J'hésite. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une chaîne. Oh, comment je gaspille mon fer. Et avec cette chaîne, je vais pouvoir faire. C'est ici. Est-ce bien ici? Oui, une série. Donc une série qui va nous permettre de. Donc là, il va me manquer seulement un de fer pour pouvoir. Comment dire? Je vais y arriver. Pour pouvoir faire une épée. Donc oui, c'est pas grave, hein, mon épée va être très bien pour l'instant. Je vais juste détruire ça pour les tasser. Tasse-toi, Wild. Et je vais les replacer, ne vous inquiétez pas, hein, il va garder sa chaise. Et sa table. Et ensuite, je vais placer la série ici. Je sais pas si j'ai de la place. Et je la place. Non, il me manque un d'espace. Donc, je vais juste tout récupérer. On va détruire ça. On va le replacer plus près. Et on va mettre la série ici. Voilà. Comment combler l'espace de sa maison au complet. Et donc, dans le coffre, je vais seulement tout déposer. Je vais reprendre... Ah oui, je vais prendre ça quand même. Et ça. Et j'ai plus aucune place dans mon inventaire. Donc, à la série, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons faire des mannequins qui servent à exposer les armures. Donc, je trouve ça la classe, moi. Des tonnelets qui servent à avoir des pichets de bière. Donc, quand on a du sable qu'on trouve dans le désert, on peut en faire de la vitre qu'on peut faire avec laquelle on peut faire des pichets. Et grâce au tonnelet, on peut remplir les pichets de bière. Donc la bière, ça augmente la force physique, mais ça réduit la vitesse, il me semble, ou la vitesse, ou quelque chose du genre. Aussi, on peut faire un métier à tisser qui va servir à transformer la toile d'araignée en tissu. On peut faire une commode qui sert à rien à part de la décoration, et un banc qui sert à rien à part de la décoration. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire. On peut faire des poutres de bois aussi. Donc poutres de bois que j'aime beaucoup dans mes sous-sols. Mais pour l'instant, j'ai rien pour me faire un sous-sol, il me semble. J'ai 93 de pierre. Ouais, j'aurais peut-être de quoi faire un sous-sol. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qu'on va faire. Donc,
nous allons laisser, on va laisser un peu l'exploration tranquille et on va aller faire un sous-sol. Donc dans mon sous-sol d'ailleurs, je vais avoir tous mes matériaux en macerie, mon four, mon enclume et mon établi, car j'aime bien avoir tout au même endroit. Et à mon sous-sol, je vais lui faire des murs, j'hésite, je sais pas des murs de quoi. J'hésite entre faire des murs de pierre grise ou entre faire des murs de bois. Donc on verra ça quand je vais avoir fini de creuser, hein. Donc là je creuse. Et vous allez ensuite pouvoir voir l'efficacité du marteau sur le décor. Donc le marteau, à quoi il sert en premier, l'utilité première du marteau, pardonnez-moi. Donc je creuse. Oui, donc ouais, donc, voilà, petit épisode tranquille. Donc ça a l'air que quand on appuie Shift, ça met pas le marteau automatiquement. Donc marteau. Et voilà, ça a enlevé le fond. Donc voilà, petit épisode tranquille. Je vais sûrement parler un peu des crafts aujourd'hui. Donc ça va être un épisode crafting. Et c'est ça, crafting. Et quand la nuit va tomber, je vais sûrement aller détruire quelques monstres. Pour votre plaisir à tous de me voir mourir dans d'atroces souffrances. Donc voilà, hein, je suis sûr que vous adorez me voir mourir. Personnellement, je trouve ça très drôle quand il perd sa tête. Même s'il se noie. À savoir que peu importe la mort, notre personnage se fait décapiter à la fin. Donc s'il se noie, il va être décapité quand même. Donc personnellement, je trouve ça complètement drôle. C'est surtout très illogique. Donc voilà, donc je vais me faire des plateformes de bois pour pouvoir remonter. Ça serait une bonne idée. Youpi, youpou. Youpi, loupilou. Des murs en bois. Ouais. Je vais faire des murs des murs en pierre grise. Donc vous voyez avec 93 j'avais 46, donc 92 pardon, divisé en 2, ça fait 40, ça fait bien 46, ça me semble tout à fait logique. Et donc je fais des murs, tac, j'enlève le gazon parce que c'est moche. Et je vais remettre, hey, ma souris a des problèmes. Voilà, pardon. Donc voilà, je remets ça ici et je vais détruire le plancher pour pouvoir me faire un plancher. Parce qu'un plancher de terre, c'est pas la classe. Moi, j'aime la classe. Oui, j'aime beaucoup la classe. Donc voilà. Donc comme je disais, petit épisode tranquille, épisode de craft. Donc je monte un petit peu les crafts de base. Donc voilà, pour l'instant il va me manquer un peu de fer, donc je vais sûrement aller récolter du fer quand même. Mais pour l'instant, je prends ça relax. Donc voilà. Maintenant je vais juste tout déplacer ici, donc le guide ne va plus venir s'installer ici pour l'instant. Voilà, Siri, je vais t'en faire une table guide, ne t'en fais pas. Donc, je mets mon four, mon enclume, ma scierie, mon établi, et voilà. Voilà, donc je me mets ici et je peux tout crafter. Et donc je vais commencer par faire un métier à tisser. Métier à tisser qui, comme je le disais, va me permettre de transformer ma toile d'araignée en... pas toile d'araignée, hein. Donc le métier à tisser, je vais le mettre ici, donc ça fait moins sous-sol, je trouve, un métier à tisser. Donc voilà. Et ça me permet de faire de la soie. Donc je fais 10 de soie, hein. Donc il me faut 10 toiles d'araignée pour faire 1 de soie. Et ensuite, je peux faire... ok, j'ai accès à l'état... j'ai accès à la scierie quand je suis en haut. Et ensuite, je peux faire un lit. Pour un lit, il faut 15 de bois et 5 de soie. Donc là, je pourrais faire 2 lits même, j'ai pas envie. Des murs de planche, ça prend quoi? Oh, la classe. Bon, voilà, désolé. Et je fais ça comme ça. Donc un lit qui peut spawn point 17. Donc mon point de spawn a été défini sur le lit, hein. Donc pour l'utiliser, on fait un clic droit. Voilà. Donc maintenant, quand je vais mourir, au lieu de réapparaître bêtement ici et faire mais je suis... il y a des monstres dehors et ma porte est barrée, non. Eh bien, je vais apparaître en dedans et les monstres vont pour le guac le plus total. Parce qu'ils pourront pas rentrer et que moi, je vais être à l'abri de ces affreuses créatures. Lapins. C'est mon trip dans le jeu de décapiter des lapins. Je sais, je suis cruel.
Mais voilà. Donc il me semble que j'avais même pas fini mon sous-sol, j'ai pas mis de fond. J'ai pas mis de fond du tout, il va y avoir des monstres qui vont apparaître dans mon sous-sol. Une rose là, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai du bois, oui, je vais aller faire des murs pour le fond. Donc des murs de planches. Oh, des murs de planches. Ah, je peux juste en faire un. Dommage. Donc non, finalement je vais faire des murs de briques. Des murs de... Hey. Des murs de briques grises. Donc il m'en faut 58 il me semble. 52 je veux dire. Donc j'en ai fait 4 de trop, c'est pas grave. Et voilà. Tac tac tac. J'ai rempli tout. Tac 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 tac. Et voilà, j'ai un sous-sol magnifique. Et finalement, je rajoute 2 briques ici. Ça va complètement rien, mais c'est pas grave. Et je vais aller explorer le monde. Allons explorer la ville. Ben mon île, si on peut appeler ça, parce que étant donné que les deux extrémités c'est des océans, moi je considère que qu'on habite sur une île. Voilà. Et j'avais dit que je... Ah c'est vrai, hé hé, t'as plus de chaise toi. Tu n'aimes pas la vie sans chaise, hein. La vie est moche sans chaise. Donc voilà, je vais juste détruire le lit, je vais le replacer mieux, je vais te mettre une table. Tu n'aimes pas ne pas avoir de chaise, alors je te mets une table. 6, je remets le lit, je dors dedans. Et la chaise... Tu t'en fiches, tu iras parler avec le marchand. Voilà. J'ai mis la chaise à côté du marchand, j'ai un poisson, l'étoile d'araignée, je m'en fous. Je vais amener des shurikens ou des... J'hésite. Ouais. Et puis ici, j'emmenais aucun des deux. Je vais me faire des torches. Voilà. Et je vais me faire... Oh! Attendez, vous me verrez même pas venir. Un arc dès que je vais avoir... dès que je vais avoir du bois. Je vais récolter du bois. Allez, meurs, démon. Œil de démon. Et... À savoir aussi que, admettons que, comme vous voyez là, je suis en train de bûcher. Et ma hache fait des dégâts à l'œil et le fait reculer aussi. Donc, si vous êtes en train de miner, vous avez juste à vous retourner comme ça. Et vous êtes pratiquement invulnérable. Donc ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est déjà ça. Et voilà, donc l'œil de démon va-t'en, je vais ça dessus un jour, je tiens à avoir tes lentilles. Des lentilles de contact. Et oui, cet œil a des lentilles de contact. Il n'y a même pas de cerveau. Mais il y a des lentilles de contact. Voilà, c'est quoi que je voulais faire déjà? Ah oui. Oui, un arc. Voilà, un arc en bois qui prend 10 de bois. Bam! Oh, j'ai un arc. Et je vais ensuite me faire des flèches de feu. Car il faut une torche, 3 flèches pour faire des flèches de feu. Flèches de feu, flèches de feu, flèches de feu. Bam! J'ai 135 flèches de feu. Et voilà, donc ça m'a pris beaucoup de torches. Mais je trouve que ça valait la peine. Car des flèches de feu, c'est très puissant contre... contre les ailes de démon, contre en fait presque n'importe quoi. Lâche-moi. Vous voyez? Je l'ai manqué. Je l'ai eu 10 et il brûle. Et... Oh, toi, tu brûles pas, non? T'es de même que tu brûles pas? Ah, toi, ok, en fait, ça brûle pas toujours. Donc voilà, donc je l'ai détruit quand même assez plus vite que tantôt. Oh, toi, je dois quand même te détruire à l'épée, car j'ai pas envie de gaspiller toutes mes flèches de feu. Hein. Donc parfois, les flèches se récupèrent. Hey! Mes 2 étoiles filantes, je peux avoir un autre cristaux. Mais je vais le faire en revenant à la maison. Donc c'est ça, les flèches parfois, si on les lance dans le vide, elles peuvent... on a une chance de les récupérer. Mais c'est pas automatique. Bien. Oh, t'as mal. T'aimes pas ça, hein? T'aimes pas ça, hein? Comme vous voyez là, je récupère des flèches de bois. Donc flèches de bois, je récupère pas les flèches de feu. Mais on peut récupérer les flèches de bois. Très bien, donc... toi, je t'accote dans le mur et tu meurs encore, tu meurs, tu souffres le martyr. Allez, voilà, il est mort, il m'a laissé 74 pièces de cuivre. J'allais dire pièces d'argent, ça aurait été trop beau. Donc, oui, voilà. Donc, j'avais dit que j'allais explorer un peu, mais finalement, j'ai peut-être plus envie d'aller vous montrer la corruption, étant donné que je l'ai finalement pas vraiment montré au dernier épisode. Donc, une étoile vient de tomber, c'est inévitable, faut que je la ramasse. J'ai pas le choix, je suis obligé. Allez, mourir. Hop, je me barre. Et je prends une torche parce que j'aime y voir clair et j'aimerais que vous y voyez clair vous aussi. Car
Le noir, c'est le mal, et le mal, c'est mal. Oui, voilà, citation de moi-même par moi-même. Qui voulait à peu près rien dire, mais c'est pas grave. Vous aimez ça comme ça. Et donc, comme je disais, je vais aller vous montrer un peu la corruption, car dernier épisode, j'ai fait « Oui, je vais aller vous montrer la corruption », et finalement, je suis rentré, je me suis déglingué, et j'ai eu peur de retourner. Même si je l'ai pas dit comme ça. J'ai eu la peur de ma vie. Je voulais pas mettre ça comme ça, je voulais détruire ça parce que ça m'énerve. Il y a des choses comme ça qui m'énervent, comme les... Wow. Ah, score. Je vais y arriver. Mon dieu, je le sais pas. Oh, comment je le sais pas ce que je suis en train de dire? Les piliers. Mon dieu, ça a été long. Qui sortent de la terre comme ça, impunément. J'aime pas ça. Donc, je viens de trouver un champignon infecté. Champignon infecté qui va me permettre de faire de la poudre ville dès que je vais être rendu à mon établi. Et à savoir la poudre ville qui est nécessaire pour invoquer le deuxième boss, donc le dévoreur de monde. Mais ça, j'ai fait un épisode là-dessus, un épisode complet sur comment détruire le dévoreur de monde. Donc voilà, vous irez l'écouter pour avoir plus d'informations sur celui-ci. Donc, aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, non, non, comme ça, voilà, tu meurs. Là, vous voyez, les dévoreurs d'âmes ont 40 de vie. Les œils de démons, pardon, en ont 60. Donc les boss de la corruption sont moins forts. En fait, ils sont plus forts parce qu'ils ont plus de défense. Donc là, vous voyez, je les tape moins fort que les autres. Mais sinon, sont beaucoup moins puissants. Donc dès qu'on a une arme adéquate, ils sont moins puissants. Allez, meurs démon, meurs démon. Blah, blah, blah. Allez, dégagez. Donc là, il y a beaucoup de monstres. Et ils font beaucoup d'argent aussi. Donc vous prêterez attention. Ok, non, ils font pas beaucoup d'argent. Ah oui! Oui, en fait, ils font beaucoup d'argent. Ils font, il m'a donné une pièce d'argent et 22 pièces de cuivre. Et voilà, donc moi je m'en vais, hein. Je mange un poisson et... donc les poissons, je les mange en utilisant les raccourcis de potions. Donc les raccourcis sont H pour, pour manger quelque chose qui nous donne de la vie ou boire une potion de vie. Donc ça prend le premier qu'il y a dans votre inventaire, hein. Je me suis déjà fait avoir avec ça, j'étais en train de me battre contre un boss, puis j'avais des potions de plus 150 de vie. Et durant le boss, j'ai récolté un champignon qui s'est mis devant lui à mon inventaire. Donc au lieu de gagner 150 de vie, je n'ai gagné 15. J'étais complètement dégoûté et ça m'a tué. Donc voilà. Donc H pour les potions ou champignons de vie. Ah, je vais mourir, j'ai pas envie de mourir. Ah, au secours, au secours, au secours. Tu ne m'auras pas, démon. Je vais t'avoir à la flèche. Oh, flèche, flèche, flèche. C'est pas ça, hein. Allez, meurs, voilà. Et lui, il vient de me donner 3 pièces d'argent, je pense. Oui, environ. Environ 3 pièces d'argent, donc toi aussi, meurs à la flèche. Oh, flèche, flèche, flèche. J'ai eu chaud, j'étais sûr qu'il allait me tuer. Et donc voilà, là, j'ai récupéré une flèche enflammée, donc j'ai eu de la chance. C'est très rare qu'on récupère la flèche enflammée. Encore une fois. Allez, meurs. Meurs, faudrait que je te touche, mais... Donc vous voyez, là, il brûle. Donc je donne un coup de flèche, ça le fait brûler pendant une durée définie, mais j'ignore combien combien de temps. Voilà. Donc les flèches de feu servent à faire brûler les cadavres, pas les cadavres, faire brûler les ennemis pour les réduire en cadavres. Voilà. Donc je vais aller explorer un peu la grotte que j'avais bien exploré la dernière fois il me semble, mais je me rappelle plus. Ça fait quand même 2-3 jours que j'ai pas fait j'ai fait l'épisode, je veux dire. Donc je me rappelle plus où est-ce que j'ai tendu, voir que j'ai perdu de la vie là. Je suis faible. Oui. Donc, je vais me faire plein de plateformes de bois, car des plateformes de bois c'est très utile. Et il y a un morceau de fer au plafond. Il est bien solitaire le morceau de fer. Mais je le veux. Hein. C'est du fer, c'est pas négligeable. Et je récupère ça. Et ensuite on va ici. Donc ici il y a déjà beaucoup plus de fer. Donc comme je le pensais, j'avais pas tout exploré. Et du fer, c'est trop, c'est la vie. Maintenant, donc là, je vais pouvoir me faire... Petit mot, ça fait environ 10 fois que je dis le mot fer dans la même phrase, même s'il n'y a pas la même signification. Je vais pouvoir me fabriquer mon épée de fer, qui est bien meilleure que celle en bois. Donc voilà.
Dès que je reviens à la maison, j'ai mon cristal de mana à faire. Car la dernière fois, je l'avais pas fait et j'avais honte. Et ça, c'est de l'argent. Je pensais que c'était du fer de loin, mais c'est de l'argent, c'est encore mieux. Oh, de l'argent. Oui, voilà, je m'égare. Voilà. Donc quand je reviens à la maison, j'ai un cristal de mana à faire. Une épée en fer. Je vais faire fondre le reste de mes lingots, je vais voir ce que je peux faire d'autre. Et c'était à peu près tout, j'ai peur. Parce que, ah, il y a des slimes partout. Mon dieu. Ah. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je vais faire en la maison. Donc je pense même que je vais rentrer immédiatement. Il y avait ça ici qu'il faut pas que je... Ouh, esquive. Je vais enlever les trucs au plafond quand même parce que ça va m'énerver longtemps. Voilà, parce que... Ouh, esquive. Donc voilà, je pense même que je vais récolter ça. Oh. Donc vous voyez, le plaque de pression. Il y a un circuit. Donc le circuit qui est rouge. Hein. Donc ça c'est des câbles. Donc à chaque case il y a un câble. Et si on met la plaque de pression ici, ça active le dispositif à l'autre bout. Donc la plaque de pression, je pourrais aussi très bien la mettre ici. Hein. Donc les deux endroits sont activés. Mais je vais faire un tutoriel plus approfondi dans le studio. Donc là je vais le remettre parce que j'ai pas envie d'utiliser une place dans mes coffres pour ça. Et je vais continuer un petit peu d'explorer. Donc là il y a du cuivre qui m'est plus vraiment utile étant donné que j'ai mon armure complète. Mais je vais le récolter quand même pour la forme. Et voilà. Et donc vous voyez, je sais pas si j'en avais dans mon inventaire, je pense que dans mes coffres, je pense que oui. Mais ici c'est une plante, une racine clignotante qu'on peut faire pousser, hein, qui sert à faire des potions, donc des potions qui met de la lumière sur nous et d'autres potions du type. Donc ça sert à ça. Oui, bah, ça sert à ça. Hein. Donc voilà, des racines clignotantes qui permettent de détecter un peu les grottes parce qu'ils font de la faible lumière. Mais ils font de la lumière quand même, donc on les voit bien. Et c'était pas mal tout pour les racines clignotantes. Et donc voilà, donc je vais faire un tutoriel plus approfondi sur bien sûr les potions et les fleurs utilisées, les ingrédients utilisés pour les potions et tout. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc le cuivre, je vais le laisser là parce que j'ai pas envie de le récolter pour l'instant. De toute façon, ça serait trop compliqué. Wow. Ouch, ça a fait mal. De toute façon, comme je disais, j'ai pas... je peux pas me rendre. Faudrait que je fasse faudrait que je mette des plateformes en bois. C'est épuisant de mettre des plateformes en bois. Je suis fatigué de mettre des plateformes en bois. Donc, oh! Écoutez le bruit. Ver de terre. Oh, ver géant. Donc voilà, c'est un ver géant. Comme je disais, les vers de terre, on les retrouve un peu partout dans les grottes, donc ils apparaissent au niveau des souterrains, au deuxième niveau des souterrains. Donc voilà. Donc, vers de terre qui sont chiants, si je peux me permettre, au début, mais vers la fin ils deviennent un petit peu beaucoup noob. Parce que, je veux dire, quand on se met à taper de 30, on a juste à frapper dans le vide tout le temps et on les one-shot. Donc, ils ont 30 de vie. Donc voilà. Donc même avec une épée en fer, en 3 coups, je les tue, normalement. Donc voilà. Donc, je me suis rendu compte aussi que je disais 10 000 fois donc par épisode. Donc je vais essayer de me calmer et utiliser des voilà et des ainsi. Au lieu de toujours dire donc. Ainsi. Je vais me rendre à la maison. Et là-bas, je vais préparer. Je vais fabriquer mon épée. Donc l'épisode arrive à son terme. Hein, ça fait bientôt 30 minutes de vidéo. Donc je vais fabriquer mon cristal de mana, mon épée. Et je vais vous laisser. Donc c'est un petit épisode très tranquille. Donc on n'a pas fait grand chose. On a fait une salle des coffres. Et c'est ça. Alors voilà. Donc je rentre à la maison bien peinard, je vais détruire quelques slimes sur le chemin. Et oh, oh non, allez, meurs slime. Et voilà. Oh, meurs slime aussi. Donc aussi dernier épisode, j'avais commencé à parler des boss. Donc je me rappelle plus si j'avais fini d'en parler.
Mais sinon, je m'en rappelle plus, je t'ai rendu où, donc je vais pas continuer. Mais sinon, sachez que je suis en train de faire un tutoriel sur chaque boss. Donc comment les détruire et tout. Donc je vais vous en parler plus en détail là-dessus. Donc les sujets sur lesquels je vais faire des gros tutoriels comme ça. Donc un épisode complet par boss. Hein. Je vais pas trop en parler dans mon let's play. Et donc voilà. Donc pour l'instant il y a l'œil de Cthulhu et le dévoreur de monde qui sont les deux premiers boss du jeu qui sont en ligne. Donc je vais faire bientôt un tutoriel sur le squelettron et le mur de chair, donc qui sont les deux autres boss difficiles. Et je vais peut-être faire un tutoriel sur le roi slime, mais je suis pas sûr étant donné que je l'ai jamais combattu moi-même auparavant. J'ai vu seulement une vidéo de lui et ça avait l'air assez difficile de le faire apparaître, donc il semble apparaître aléatoirement n'importe où. Et donc c'est cela. Donc je continue à dire donc, il faut que je me calme. Et il y a un oiseau là, je le veux. Oiseau, tu vas mourir. T'es fait, je t'ai vu et... Oh, j'ai tué l'oiseau. C'est mon trip parce qu'au début, j'étais pas capable de... Ben, j'étais pas capable. J'avais de la misère à tuer les oiseaux étant donné qu'ils se déplacent assez vite, ces petits fourbes. Et voilà, donc j'étais pas capable de tuer les oiseaux. Donc, je fais des lingots de fer, j'en ai 6. Je me rends en haut parce que j'aurais dû prendre mes autres lingots de fer. Je vais déposer mes lingots d'argent. Je prends mes lingots de fer. Oh, j'en ai 15. Oh, 15 lingots de fer. Et je me fais... J'hésite. Je peux me faire une marmite. À quoi servent les marmites? Je sais que les marmites, ils servent à... On peut faire des trucs dessus, mais je sais pas quoi encore. Donc, je viens de me rendre compte qu'il me fallait seulement 8 lingots de fer au lieu de 10. Je suis complètement dégoûté. Oh, le dégoûtage. Bon, mais en fait, je m'en fous, hein. Et voilà. Donc, toi, il en faut 12. Mon Dieu. Donc, je me fais une épée longue de fer qui tape de 10. Mon épée normale tape de 7, ce qui est, pardon, beaucoup plus puissant. Et voilà. Ensuite, je vais me faire un... Non, en fait, je vais rien me faire d'autre. Hein. J'ai pas envie de me rien faire d'autre. Je vais déposer mes lingots de fer ici. Je vais déposer tout ce que j'ai ici en pile rapide. Oh, il me manque ça. Je vais faire de la potion, de la poudre vile avec les champignons infectés. Donc, c'est pas ici. C'est à une table. Où est-ce qu'on fait la poudre? Il faut une chaise. Où est-ce qu'on fait la poudre? Je demande remboursement. Faut une chaise, quoi. Oups. Non, je vais pas faire un panneau. Ah, fou du panneau. Donc, je vais placer une chaise comme ça. Damn. Et là, je peux faire de la poudre ville? Non. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire de la poudre ville? Mon Dieu, je ne le sais pas. Donc, ah oui, je crois que je sais. Il doit me falloir une bouteille. Donc, ça doit être comme les potions. Oups, je viens de gaspiller une flèche, je voulais pas. Ça doit être comme les potions, donc il doit me falloir une bouteille. Donc, on n'en fera pas ça aujourd'hui. On va en faire peut-être dans le prochain épisode. Si je me rends dans le désert, donc si j'ai envie de trouver un désert, je vais m'y rendre. Et si je m'y rends, on va pouvoir faire du verre, avoir la poudre à ville et avoir un atelier d'alchimie. Donc atelier d'alchimie qui est très simple à faire, à savoir on fait juste placer une bouteille sur un établi ou une table ou peu importe, hein, donc ça fait... en fait non, seulement sur une établi ou une table et ça fait un atelier d'alchimie. Donc voilà, donc j'arrête pas de dire donc encore, ça m'énerve. Je vais terminer l'épisode là. Donc, alors, pensez à laisser un j'aime, ça fait vraiment plaisir. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc, je veux vraiment avoir vos impressions. Hein. Placez dans cette vidéo dans vos favoris si vous voulez la retrouver plus facilement. Et je vous dis bonne continuation à tous. Et à la prochaine dans un prochain épisode de ce let's play sur Terraria. Donc, bonjour à tous et bonne continuation. Les amis, donc je vous reprends 5 secondes et demie parce que je me rends compte que j'avais honteusement oublié de
de faire les étoiles, hein, de faire mon cristaux de mana. Donc je le prends, je fais le cristaux de mana, je l'utilise. Et voilà, donc petit bonus rapide. Petit bonus de 5 secondes et demie hein, pour l'étoile de mana. Donc je vous dis bonne continuation à tous et à la prochaine.